Et bien aimés frères et sœurs, tu ne pourras jamais tenir dans la gloire de ta vie si tu ne passes pas par le brisement, si Dieu ne te forme pas. Tu ne vas jamais tenir lorsque cette gloire va arriver. Et si tu n'es pas bien affermi, bien aimé, tu ne vas pas tenir longtemps. Voilà pourquoi Dieu il cherche toujours à te former. Il cherche toujours à te briser, à te montrer certaines choses, à forger ton caractère pour que tu puisses être fort. Dieu marche toujours avec les gens brisés. Dieu travaille toujours avec les gens qui sont formés, qui sont forgés avec leur caractère. Pour que la mission qu'ils doivent accomplir, que ça puisse réussir, il faut que tu puisses être formé. Et bien aimés frères et sœurs, pour que Dieu puisse former une personne, pour que Dieu puisse briser une personne, il n'a jamais été pressé. Dieu n'a jamais été pressé. Il prend tout son temps de former la personne. Frères et sœurs, je sais exactement de quoi je vous parle. Parce que moi-même, je suis un témoignage vivant. Je sais comment Dieu est en train de me former et il continue toujours à me former par rapport aux choses qui m'attendent, par rapport à son œuvre. Il prend toujours le temps et il n'est jamais pressé. Toi, jeune frère qui a un ministère, qui a un appel pour le ministère, c'est bien, mais Dieu prendra d'abord le temps de te préparer. Peut-être c'est que tu ne sais pas, avec le temps, il y aura des centaines de jeunes sœurs qui seront soumis à ta volonté. Et si tu n'es pas bien affermi, si tu n'es pas bien préparé, bien aimé, tu vas faire des scandales. Dieu sait qu'un jour, tu seras en contact avec la popularité. Il sait qu'un jour, tu seras en contact avec l'argent. Son problème est que tu puisses être préparé face à ces choses-là, face au succès, face aux femmes, face à l'argent. Il veut te préparer. Parce que si tu n'es pas bien affermi, bien aimé, tu vas échouer dans cette mission-là. Et s'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, c'est le gaspillage. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un afin qu'il puisse échouer dans sa mission. Non. Beaucoup de jeunes serviteurs aujourd'hui tombent. Il y a des scandales dans l'église parce que les gens ne sont pas suffisamment préparés. Ils étaient pressés à entrer dans le ministère. Ils avaient l'onction coulait sur eux, mais comme ils n'étaient pas préparés, comme ils n'avaient pas suivi le chemin, le processus, les étapes, voilà pourquoi ils échouent. Ils tombent très tôt. Bien-aimé, accepte le temps de la préparation. Ne sois pas pressé. Voilà pourquoi Dieu il parle lentement avec toi. Le mariage là que tu veux, c'est bien. Les enfants que tu comptes avoir, c'est bien. Mais Dieu doit d'abord te préparer afin que tu puisses entrer dans ces choses-là. Parce que le mariage, bien aimé, il y a tellement de choses que tu dois comprendre. Il y aura tellement de difficultés, il y aura tellement de challenges que si tu n'es pas bien préparé, tu ne vas pas supporter. Il y a tellement de choses à gérer. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de gens, beaucoup de femmes. Ils se disent aujourd'hui, je rentre chez nous. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas suffisamment préparés à entrer. Pour lui, il voit que le mariage, c'est juste la cérémonie, c'est la belle robe blanche qu'il va porter. Bien aimé, il y a plus que ça. En dehors de ces choses-là, des cérémonies, des fêtes, il y a aussi une vie conjugale. Il y aura des tensions à gérer. Il y aura la belle famille de l'autre côté. Il y aura des mensonges. Si tu n'es pas préparé à ces choses, bien aimé, tu vas échouer. Dieu te prépare à quelque chose. Il te prépare à quelque chose de grand. Il veut que lorsque tu vas palper ta destinée, que tu puisses être assis, que tu puisses être stable. Dieu n'est pas lent. C'est nous qui sommes pressés. Dieu, il prend tout son temps de faire les choses. Il a tout son temps, il n'est pas pressé. En fait, je vous donne un exemple simple. C'est comme un garçon de 10 ans qui prie, qui demande à Dieu en fait que Dieu puisse lui donner une femme. Bien aimé, Dieu a exaucé sa prière. Parce que nous devons savoir qu'il y a un Dieu au ciel qui écoute la prière des hommes. Lorsque quelqu'un prie, Dieu écoute la prière. Alors, par rapport à cet enfant de 10 ans-là, Dieu a écouté ses prières. Dieu a exaucé à ses prières. Maintenant, la chose, c'est que l'enfant-là sera confronté par rapport à certaines choses. Cet enfant-là, il sera soumis à l'épreuve du temps. C'est là où il y a le problème. Nous devons savoir qu'avec Dieu, il y a certaines choses que nous aurons qu'après 10 ans. Oh oui, ça fait mal, mais c'est ça la vérité. Il y a certaines choses avec Dieu, on n'aura qu'après 20 ans. Après 25 ans, Dieu n'est jamais pressé. Ce sont les hommes qui sont toujours pressés. Ils veulent toujours avoir tout de suite. Mais Dieu prend son temps afin de préparer les hommes. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que tu dois prendre de patience. Que ce que tu es en train de traverser, Dieu, il sait pourquoi il te fait passer dans ces étapes-là. Dieu a besoin de former ton caractère. Il veut te forger. Voilà pourquoi il te fait passer dans certaines directions de ta vie. Restons dans la persévérance. Persévère. Continue à prier. Malgré des difficultés, malgré des problèmes, malgré des humiliations, bien-aimé, continue à prier. Dieu, il sait pourquoi. En fait, il y a une étape, il y a une saison que tu es en train de traverser. J'aimerais parler à quelqu'un. Bien-aimé, je vous donne un exemple simple. Okay? En fait, c'est comme un bébé. Un bébé qui a faim et il a besoin que sa maman puisse le nourrir. Et si la maman qui doit nourrir ce bébé-là, aussi longtemps que la bouillie est chaude, une maman responsable ne peut pas donner la nourriture à cet enfant-là, à cet état. La maman doit attendre que la bouillie puisse devenir froide, afin de servir son bébé. Et ça, malgré les pleurs de l'enfant, maman ne va pas la servir à cet état-là. Bien-aimé,
Dieu est comparable à cette mère-là. Nous venons devant lui, nous traversons certaines situations, nous pleurons, bien-aimés. Mais Dieu est en train de préparer quelque chose de bon pour nous. Malgré nos pleurs, malgré des jeûnes, malgré des prières, malgré les montagnes, Dieu, il voit ces choses-là, mais il prend son temps afin de préparer ce qu'il va nous donner, afin que nous puissions être nourris. Dieu voit nos larmes. Dieu, il attend nos cris. La Bible déclare dans le livre de Psaume 34, verset 14, que quand les justes crient, l'Éternel attend et les délivre de leur détresse. Dieu est merveilleux. Dieu, il voit combien tu es humilié, combien les gens te maltraitent. Dieu voit ces choses-là. Ma prière pour toi est que Dieu puisse te donner Ruben comme il avait donné à Léa, car il a vu ton humiliation. Jésus essuie les larmes. Et j'ai pris qu'il puisse aussi essuyer les tiens et qu'il puisse complètement aussi les sécher dans le nom de Jésus. Que Dieu se souvienne de tes prières, de tous ces sacrifices que tu as faits par rapport à ta vie. Il y a un Dieu qui se souvient des choses. La Bible déclare que Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Lorsque les enfants d'Israël ont crié un jour, Dieu s'est souvenu et il s'est manifesté sur leur vie. Et bien aimé, de la même manière, je prie pour toi que Dieu puisse se souvenir, que Dieu puisse écouter tes cris, que tu pousses vers lui jour et nuit et qu'il puisse réellement se manifester dans ta vie. Ne te fais pas trop de soucis. Ne pleure pas trop parce que tu es dans une étape. Tu es dans une école, l'école de la préparation, l'école de la formation de Dieu. Alors fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à Jésus. Malheureusement, la préparation n'est jamais facile. La formation n'est jamais facile. Il y aura des pleurs, il y aura des angoisses, il y aura des graissements des dents. Mais la finalité est que ça mène vers la gloire. Alors bien aimé, persévère, endure, supporte. Reste sur le pied de Jésus. Bien aimé, la saison de ta visitation est tellement proche que tu ne peux pas imaginer. Si seulement Dieu pourrait te montrer, même en quelques secondes, la gloire qu'il est en train de préparer pour toi, peut-être que tu ne vas pas pleurer comme tu le fais. Et si seulement Anne savait qui serait Samuel, mais il n'allait même pas s'inquiéter des moqueries de Pénina. Et si Saül, il savait qu'un jour, il serait le roi d'Israël, il n'allait même pas s'inquiéter de l'année qu'il avait perdu de son père. Et si seulement Élisabeth savait qui sera l'enfant qui naîtra de lui, qui sortira de lui, il n'allait même pas s'inquiéter des années des humiliations. Il n'allait même pas s'inquiéter de sa stérilité. Dieu a un plan merveilleux sur toi. Plus que ce que tu peux imaginer. Parce que la Bible dit que Dieu nous donne au-delà de ce que nous lui demandons, même au-delà de ce que nous pensons. Il est capable, il peut faire ces choses-là. Alors ce que tu traverses, c'est juste une période qui précède la saison où Jésus va te visiter, afin de recevoir tout ce que tu as pu demander dans tes prières.